bonjour monsieur, dame. Je suis professeur latéral enseigné. Je suis professeur titulaire des universités. Actuellement, je suis le directeur du laboratoire de constitution et réaction de la matière. Vous pouvez dire que le laboratoire de constitution et réaction de la matière, c'est la fusion de 3 laboratoires de chimie. Voilà, donc depuis janvier 2020, je suis le directeur de ce laboratoire. Avant tout, j'aimerais vous dire que lorsque nous avons des objectifs et que nous travaillons comme ça se doit, on finit par vraiment atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Issu d'une famille modeste, il fallait que très tôt je développe cette conscience du travail. Je me suis dit que c'est le travail que je vais mener qui peut me permettre demain d'avoir à manger. Voilà, donc je me suis mis au travail et j'ai travaillé avec abnégation pour aboutir à ce que je suis aujourd'hui. Quand j'étais au collège, j'étais boursier et la bourse que j'avais, je gardais cette bourse-là pour acheter mes documents, acheter les cahiers, les documents, me préparer en vacances. Et je me donnais une conduite. Dans le mois d'août, je me mettais au travail. Et petit à petit, j'ai réussi mes examens. Et je suis arrivé au lycée scientifique. On me disait que c'est un lycée, tout est compliqué. Premier devoir me donne, j'ai l'impression que c'est un jeu dont finalement on cherchait la difficulté qui était dedans. Voilà, tout simplement, lorsque vous faites confiance et que vous dites que ce qu'on vous donne est de votre niveau, vous pouvez toujours réussir à faire ce qu'on vous donne. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé, avec vraiment beaucoup de rythme, parce que ça demandait beaucoup d'engagement, voilà, parce qu'il fallait utiliser tout le temps que nous avions à l'étude. Et donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes. À l'université, j'étais en physique chimie première année. Mais il faut noter que j'ai eu la chance d'avoir la bourse quand je suis arrivé à l'université. J'ai eu aussi la chambre de cité universitaire. Et la condition pour conserver ces deux acquis, bourse et chambre de cité, il fallait réussir ces examens. Et pour avoir l'assurance de réussir ces examens, conserver ces deux acquis, connaissant ma propre réalité, puisque si je n'avais pas ces deux éléments, ce n'était pas évident que je puisse tenir le coup, puisque j'ai dégagé une dose d'intelligence. Peut-être que les amis ne comprendraient pas, ils font des sorties de Benjamin et M. Wattel a sorti, ils vont voir M. Wattel tout le temps concentré en train d'étudier, avec un programme bien clair, parce que chacun avec sa réalité. Parce que quand nous nous rencontrons dans un environnement de travail, chacun va avec sa réalité. Et donc quand vous êtes conscient de votre réalité, vous menez les actions nécessaires pour pouvoir trouver des solutions à votre réalité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis mis au travail pour garantir mon passage. Et donc je m'arrangeais à travailler et à faire en sorte que je finisse mes examens en première session. En d'autres termes, le premier examen qui est organisé, à la fin de cet examen, je suis admis. Et c'est comme ça que je l'ai fait de la première année jusqu'à la maîtrise. Oui, après l'obtention de ma maîtrise des sciences physiques, j'ai déposé des dossiers pour faire l'UEA. Voilà, j'étais sur la liste des admis pour une bourse étrangère. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de ma bourse parce que j'étais admis en première session et j'avais une école Paris 6, l'école du pétrole, puisque je voyais déjà qu'il y avait le développement du pétrole en Côte d'Ivoire. Donc j'envisageais faire l'école à l'université Pierre-Marie Curie pour me développer dans ce domaine-là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu
par une certaine alchimie, je n'ai pas pu bénéficier de cette bourse-là. Et donc, je suis resté en Côte d'Ivoire. J'ai déposé des dossiers dans plusieurs domaines, aussi bien en mathématiques, en chimie, en physique. Dans tous ces domaines, j'ai été retenu. Parce que j'étais très polyvalent, donc je pouvais exceller un peu partout. Donc après avoir été retenu, bon, je finis par choisir la chimie physique, puisque je voulais faire les sciences de pétrole qui est dans le domaine de la chimie physique. Et donc je suis resté et j'ai fait le diplôme d'études approfondies en chimie physique. Ensuite, je fais mon diplôme 3e cycle que j'ai démarré en 2018 et en 2000 j'avais fini. Mais il fallait faire 3 ans parce que j'ai accéléré, j'étais tout le temps là-haut. Donc j'ai pu finir mon travail en 2000, fin 2000, mais il fallait aborder la 3e année pour soutenir, donc j'ai soutenu mon travail en 2001. Et après avoir soutenu le travail, j'ai été recruté à l'université le 15 février 2001. Et j'ai pris service. Et en fin d'année 2001, grâce à la bourse de la Confédération suisse, je me suis rendu à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où j'ai travaillé auprès du professeur Christos Komnelis, un éminent chercheur dans le domaine de l'électrochimie. Il a axé ses travaux sur le traitement des eaux, donc l'oxydation des composés organiques sur divers matériaux, le diamant, les oxydes métalliques, et ainsi de suite, le graphite, et ainsi de suite. Et donc pendant plusieurs années, j'ai collaboré avec lui, et je pourrais vous dire que quand je suis arrivé en Suisse, je savais que pour pouvoir avancer, il fallait préparer le doctorat d'État. Parce qu'au moment où nous avions le doctorat 3e cycle, dans cette période-là, pour les différents avancements, il fallait faire un doctorat d'État, qui était un handicap d'avancement pour nos dévanciers. Parce que pour faire le doctorat d'État, compte tenu des plateaux techniques qui étaient très faibles au niveau de labo de recherche dans notre université, il était difficile à beaucoup de pouvoir progresser, de pouvoir faire cette deuxième thèse. D'où le retard d'avancement de nos dévanciers. Donc, à la faveur de cette opportunité de bourse que j'ai eue, à mon arrivée en Suisse, j'ai eu un échange avec le professeur Komnelis. Et je lui ai dit, professeur, je fais un doctorat 3e cycle, et je suis engagé dans mon université. Je suis venu pour un stage de 9 mois. Mais si vous le permettez, j'aimerais profiter de mon passage dans votre laboratoire pour préparer mon doctorat d'État. Bon, il n'a pas trouvé d'inconvénient et très rapidement j'ai informé mon directeur de thèse, professeur Diakotoma, de 3e cycle, pour lui demander de bien vouloir accepter de m'encadrer pour le doctorat d'État. Rapidement il a accepté et nous avons ensemble défini le sujet de travail. Et donc, finalement, au niveau de la Suisse, j'avais 2 activités majeures. C'est-à-dire que l'activité d'apprentissage que je allais réaliser parce que je suis allé pour un stage de perfectionnement, et aussi le doctorat d'État que je devrais réaliser dans ce laboratoire. J'ai soutenu ma thèse d'État en mai 2005. Voilà. Entre-temps, en 2003, j'avais présenté le concours du CAMES pour passer d'assistant à l'assistance et cela a été une réussite. Et puis ensuite, en 2007, j'ai présenté pour la soutenance de ma thèse d'État. En 2007, j'ai présenté le concours de la maîtrise de conférence. Voilà. Et j'ai passé brillamment ce concours avec la cote A. Et en 2014, j'ai aussi présenté le concours du CAMES pour le professeur titulaire.
que j'ai passé pour les mains en 2014. Ben, oui, vous avez entendu parler des Olympiades de l'Université de Cannes. Voilà, donc, ben, pour ce qui concerne ces Olympiades à l'Université de Cannes 2019, je vous avoue que jusqu'à présent, je me pose la question de comment j'ai fait pour me retrouver au booking au niveau de ce concours. En fait, en 2019, j'étais à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire au service des stages de l'insertion professionnelle. Et le vice-président, Prochada, qui était notre premier responsable, m'a fait appeler par sa secrétaire. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit, professeur, le président de l'université, le professeur Bokaraboko, vous a désigné pour conduire les Olympiades universelles de Cannes. Je vous avoue que je ne savais pas, au moment où on me donnait l'information, ce que voulait dire Olympiade universelle de Cannes. Donc il a fallu qu'il me développe en quelques minutes pour que je comprenne ce que c'est. Mais j'ai dit au professeur que, en tout cas, je suis un soldat de l'université. Si le premier responsable de l'université m'a fait confiance pour me désigner pour une telle activité, je ne peux que l'accepter. Et donc j'ai accepté de conduire les Olympiades universelles de Cannes. Mais je vous avoue que c'est une activité qui demande beaucoup d'engagement. Et donc j'ai accepté cette activité. Voilà. Et en même temps que j'ai accepté cette activité, il y a eu un malheur qui m'a frappé. Je veux dire, le lendemain du jour où l'activité m'a été confiée, je venais de perdre un de mes amis, le lit dans la main. Parce que ce dernier a vécu une crise, on l'envoie à l'hôpital, je l'y ai trouvé et le lendemain, il est décédé. Donc j'avais la mort de mon frère sous la main et j'avais une activité majeure qu'on venait de me confier. C'est en cela que quelquefois, quand vous êtes engagé, vous êtes dévoué pour vous surpasser. Et lorsque le professeur Ouattara s'engage dans une activité, il s'engage avec dévouement. Parce qu'il n'associe jamais son nom à l'échec. Lorsque vous confiez une activité, il crée toutes les conditions positives nécessaires pour la réalisation de cette activité et pour que cette activité soit une réussite totale. Et quelles que soient les embûches qui sont sur le chemin, il trouve toujours la force de pouvoir prendre ces embûches-là comme des défis à relever. Donc, sur son chemin, il y a eu beaucoup de défis et qu'il a toujours cherché à relever malgré quelques adversités parfois. Et donc, malgré ce deuil, ayant accepté de faire l'activité, j'ai fait une programmation, une planification de l'activité. Que les 12 disciplines qui entraient en ligne de compte dans le concours, donc il fallait en sorte que les étudiants s'inscrivent pour participer à ce concours. Je vous avoue que ça aussi, il fallait aussi avoir du génie. Parce que nous étions qu'une part du temps. Mais malgré tout, j'ai réussi, avant le terme de l'inscription des étudiants, j'ai réussi à faire inscrire plus de 529 étudiants. Mais il faut toujours faire les choses correctement. J'ai fait passer
la liste des étudiants à la scolarité afin que cette liste soit vérifiée pour nous assurer qu'ils ont tous pris une inscription dans l'année du concours. De sorte que si mes candidats venaient être admis, que tout contrôle ne puisse pas les disqualifier. Donc la première chose a été de valider la liste interne par la scolarité de l'université. Et c'est après avoir validé cette liste que nous avons, avec le CAMES, arrêté la liste définitive des étudiants pouvant participer à ce concours. Et donc finalement, la campagne que j'ai eu à mener dans les différents UFR où je me suis déplacé personnellement rencontrer les étudiants, la campagne m'a permis de retenir à la fin 494 étudiants pour ce concours. Mais, effectivement, comme vous le dites, il fallait se donner assez de chance pour la réussite et c'était aussi scientifique. Heureusement que je suis un homme de science et donc j'ai fait un travail de probabilité quasi certaine pour qu'on ait des chances d'avoir des candidats qui vont concourir et avoir des chances que les candidats parmi eux de se réussir. Oui, je dirais que il y avait plusieurs étapes au niveau dans ce concours. Il y avait une première phase qui était une phase nationale, où la compétition se fait entre les étudiants du même pays. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un concours qui était destiné aux étudiants de master et de doctorat des pays qui sont membres du CAMES. Voilà, donc c'est un concours qui porte sur les thématiques des ODD. Et donc, quelle que soit la discipline, vous devrez adapter la thématique de votre domaine. Et pour vous préparer sur la thématique du développement durable dans votre discipline. Vous devez adapter cela, de sorte que les questions qui vont poser vont être liées à votre discipline et sur la thématique choisie dans les 17 objectifs des ODD. Donc nous avons fait la campagne, nous avons pu recruter 494 étudiants et qui devaient compétir, mais il fallait le coaching. Et donc nous avons fait un travail de coaching sérieux. Il y a eu la COVID-19 qui est venue, mais ça ne nous a pas épargné. Nous avons fait un travail de coaching sérieux. Et ce travail de coaching nous a permis de pouvoir faire l'étape de la phase nationale, qui était une compétition à l'intérieur de chaque pays, où tous les étudiants d'une même discipline compétissent pour qu'on puisse déterminer le meilleur par discipline de chaque pays. Par exemple, en chimie, on avait besoin du premier de chimie de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les universités qui participent, on a besoin du premier de chimie de la Côte d'Ivoire. On avait besoin du premier de physique de la Côte d'Ivoire, premier en informatique de la Côte d'Ivoire, premier en biodiversité de la Côte d'Ivoire, premier, en tout cas les différentes économies en gestion de la Côte d'Ivoire, premier en géographie, premier en histoire, premier en santé, c'était que... donc, dans les 12 disciplines qui étaient mises au concours, il fallait, au niveau national, déterminer le premier. Et comment s'obtient le premier? Les étudiants compétissent et ça se fait, c'est une compétition qui se fait au même moment pour tous les candidats de l'espace CAMES. Et tout est piloté depuis Ouagadougou au siège du CAMES et ça se fait par ordinateur. Et donc, il faut avoir la connexion. Et puis, au moment du concours, tous les étudiants s'asseyent et les questions apparaissent au même moment pour tout le monde. Et ils ont un temps limité pour répondre aux questions. La connexion se fait depuis Ouagadougou. Et donc, pour pouvoir réussir,
Il faut répondre aux questions et, comme je l'ai dit, dans un domaine d'une discipline donnée, c'est le premier qu'on prend. Et le premier s'obtient par celui qui a eu le maximum de points. Et s'il y a 2 ex-aequo ou 3 ex-aequo, celui qui a été le plus rapide à répondre aux questions. Celui qui a mis moins de temps à répondre aux questions. Donc c'est celui-là qui a retenu. Et tous ceux qui sont premiers dans les différentes disciplines d'un pays vont passer à la deuxième phase, qui est une phase, on peut dire, internationale, qui va voir les candidats d'une discipline donnée des différents pays qui vont compétir entre eux. Et ça, c'est la deuxième phase, qui est la phase internationale. Voilà. Et on peut dire que cette deuxième phase internationale va se décliner en 2 sous-phases. Une phase qui va se faire par composition en ligne, comme ça s'est fait pour la première phase. Et il y a une étape qui va être la défense d'un projet que l'étudiant aura rédigé. Et donc, le projet compte pour 40%. Et voilà. Et le travail de question, QCM, va compter sur 40%. 60%. Ouais, donc, je voulais vous signaler qu'à toutes ces étapes, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny a été, les étudiants de l'université ont été les meilleurs, parce qu'ils occupaient les premiers rangs chaque fois, parce que le slogan que nous avons mis, c'est nous sommes les premiers. Et donc, voilà, ils ont occupé les premiers rangs. Et à l'international, au niveau de la première partie qui est basée sur la réponse aux questions, voilà, nous avons été aussi premiers dans les différentes disciplines dans lesquelles nous avons réussi. Je peux dire que la première étape, nous avions 8 candidats qui étaient premiers en Côte d'Ivoire sur 12. Et nous n'avions pas fait de composition en informatique puisque les étudiants qui étaient destinés à faire cette partie, malheureusement, n'étaient pas nombreux et ils ne sont pas venus faire la compétition. Donc finalement, nous avons compétit dans 11 disciplines et nous étions premiers dans 8 disciplines. Et puis, à la deuxième phase internationale, dont la première partie se fait au plan national, nous avions eu 5 candidats qui ont été retenus pour aller à la dernière phase, qui est le projet et la défense du projet. Et à l'issue de cette dernière étape de présentation des projets, nous avons 4 candidats qui ont réussi brillamment le test. Et donc, ce n'est qu'à Dakar, au moment de recevoir le prix, que nous avons su leur rang, où ils étaient premiers dans les différentes disciplines. J'avoue que j'ai été très heureux de savoir que j'ai pu conduire ce coaching avec un certain nombre de collègues, que nous avons pu réussir à glaner des prix. Et au niveau du CAMES, ils ont primé aussi la meilleure mobilisation. Et c'est l'université de Cocody qui a eu la plus forte mobilisation au cours de cette compétition de la deuxième édition des Olympiades universitaires de CAMES. Et là, nous avons eu 5 prix. Si l'on vous confie une activité et que malheureusement les conditions de la meilleure préparation ne sont pas réunies, il ne faut jamais se décourager. Si vous pouvez organiser l'activité en créant toutes les conditions nécessaires de sa réussite, je vous y encourage. Parce que, in fine, quand vous avez réussi, ce qui ressortira, c'est que le professeur Ouattara ou telle personne à qui nous avons confié une telle activité, il a réussi. Donc c'est cette réussite qui sera collée à nous. On ne dira pas
On ne lui a pas donné les moyens, non. On dira l'activité a été une réussite. Qui l'a fait? Qui était derrière M. Ouattara? Donc ça, voilà. Comment vous avez fait? Quels sont les moyens que vous avez eus? Ce n'est pas toujours bon pour ces questions. Voilà, donc je vous ai un peu, c'est ce que vous avez fait. J'ai saisi cette occasion pour dire merci. Le professeur Aboukara qui en son temps m'a fait confiance. Me désigner pour conduire les étudiants dans cette aventure des Olympiades de l'Université de Campus. Je voulais aussi remercier le professeur Atta qui a été mon responsable au niveau de l'installation de professeur de la vice-présidence chargée des relations extérieures. Je lui dis merci pour ses conseils avisés qui ont permis que nous puissions réussir cette activité. J'aimerais rendre hommage à titre posthume à M. Diomandé, alors secrétaire général de l'université, avec qui j'avais beaucoup d'échanges, voilà, qui me donnait beaucoup de conseils pour la réussite de cette activité. Je voulais saluer aussi les collègues des différents départements de l'université que j'ai contactés et avec qui nous avons travaillé. Voilà, je savais que ce n'était pas aussi facile pour eux, parce qu'ils étaient engagés dans beaucoup de choses, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ensemble, nous puissions aboutir comme une seule personne à ces résultats que je vous ai décrits tout à l'heure. Et j'aimerais saluer la secrétaire du Aboukara, Awa, qui était toujours disponible pour faire envoyer les différents courriers que nous préparions à l'endroit des différents moyens pour faciliter l'utilisation de leurs étudiants dans cette activité. Puisqu'ils avaient des compositions, mais au regard de tenir compte de cette activité et des dates de composition, parfois il fallait leur demander de faire des décalages dans leur calendrier. Donc je tiens à leur dire merci. Donc en même temps, je dis merci aux différents doyens des universités qui, au moment de l'organisation de cette activité, se sont rendus disponibles pour nous permettre de réussir la mission qu'on nous avait confiée. Les vice-présidents aussi, les autres vice-présidents, en tout cas je tiens aussi à les saluer pour leur disponibilité. En tout cas, j'ai bénéficié de la compréhension de tous, j'ai bénéficié de la disponibilité de Dr Soma, j'ai bénéficié de la disponibilité de ses collaborateurs informaticiens qui m'ont permis d'avoir les salles de l'université pour permettre aux étudiants de réussir facilement et dans de bonnes conditions ce concours. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette action. Président d'association et aussi président de mutuelle. Parce que une de mes vocations, c'est de travailler pour l'homme. Déjà, j'ai choisi d'être enseignant parce que je veux travailler pour l'homme et je vais transformer l'homme, je vais aider l'homme à réussir. C'est une vocation et je tiens beaucoup à cela. Et donc, je suis président d'association et président de mutuelle. Mais cette année, à l'occasion de la fête de l'indépendance, voilà, le sous-préfet de Bobo, puisque je viens de Mamini qui dépendait exclusivement de Bobo, qui continue de dépendre de plus en partie de Bobo, puisque c'est une sous-préfecture aujourd'hui. Mais comme le sous-préfet n'est pas encore installé, donc Mamini dépend de Bobo. Et donc le sous-préfet de Bobo a
a décidé que l'indépendance en 2023 se déroule en Amérique. Bon, nous avons accueilli la nouvelle avec joie. Le chef du village aussi a accueilli la nouvelle avec joie. Il m'a désigné pour conduire l'organisation de ces festivités au sein du village, en me nommant comme le président d'organisation locale de cette activité. Et nous avons travaillé en bonne intelligence avec l'équipe de M. le sous-préfet qui reste et demeure le premier responsable du comité d'organisation de ces festivités. Donc, en bonne intelligence, nous avons travaillé, nous avons préparé la festivité de l'indépendance. Malheureusement, le 1er août, avec le décès brutal du président Didier, dans cette activité s'est réalisée dans un climat de sobriété. Mais j'aimerais indiquer quand même que bien avant le décès du père Didier, nous étions engagés, puisque c'est en mai qu'il a pris la décision, nous avions très peu de temps pour la réussite de l'organisation de cette activité le 7 août. Donc il fallait s'engager. Donc nous sommes engagés dans cette activité-là. Donc nous avons mobilisé auprès du village, tout le village uni. Nous avons porté l'information aux différents villages de la sous-préfecture. Nous avons porté l'information aux chefs de tribu, aux différents chefs de village. Et le sous-préfet a porté l'information à l'ensemble des chefs de bureau, donc le préfet canton et les autres chefs, pour que le 7 août, la fête soit très belle à Mamini. Mamini comme une seule personne, avec des femmes très engagées depuis, qui se sont démises à s'entraîner fortement pour la réussite de cette fête. Donc avec tous les habitants de Mamini, nous avons pu faire une fête de qualité. En 2022, on peut dire sous l'impulsion de M. Koneyaya, président de l'ONG OHA, nous avons réalisé une activité des écoles à Malorota. M. Koneyaya avait déjà réalisé ces jeunes activités, mais au niveau du Lokipois, avec le soutien du ministre Ijab Zappa personnel. Mais après cette période dans cette zone, il a décidé de revenir sur ces terres et donc au nord pour pouvoir accompagner la population dans le développement agricole. Donc ce dernier, au passage au village, m'a présenté le projet et j'ai trouvé que c'était un très bon projet. Donc depuis 2022, j'essaie de l'accompagner modestement, mais aussi par des conseils à la réussite de son projet. Et j'avais aussi pour ambition de faire en sorte que notre population, au lieu de développer uniquement la carte, il était question aussi de les encourager à développer les cultures régulières. Donc de s'adonner aux activités rizicoles pour assurer l'autosuffisance alimentaire et pour la sécurité alimentaire. Et donc c'est en cela que le projet m'a intéressé. Mais ne disposant pas de semences, nous avons dû acheter les semences avec les intrants chimiques qu'il fallait. Et la culture
été réalisée et qui nous a permis de pouvoir disposer de semences pour cette année 2023. La première année d'activité a été un succès, avec une participation inclusive forte de la population à toutes les étapes.